Nous interrompons notre programme pour un flash d'information spéciale. Il y a quelques minutes, une explosion d'origine inconnue a eu lieu dans un hangar de l'Hyperion, le tout premier vaisseau d'exploration de la flotte spatiale. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de détails sur l'incident. Il semblerait qu'une navette de la flotte soit en cause. Le commandement de la flotte a déclaré préventivement l'état d'urgence et la mobilisation de toutes les unités de sécurité. Tous les vols commerciaux ont été suspendus et la flotte de combat a été mobilisée pour sécuriser la Terre et ses environs. En attendant de nouvelles informations, nous allons rendre l'antenne et nous retrouver après la fin de votre programme. Elle sortait de sa révision décennale, cette navette. Cette histoire sent méchamment le soufre. Je n'aime pas ça. Pile 2 semaines après l'annonce des léistes, c'est vraiment louche cette affaire. J'espère que tout le monde va bien à bord. J'ai eu Monsieur Doza un peu avant l'explosion. Depuis, plus rien. Le connaissant, il a dû trouver un gros tas d'occupations sur l'Hyperion. Ouais, je n'en doute pas. J'espère qu'il va bien. Commandant, on a reçu ça. On doit se mettre en état d'alerte. Ils veulent qu'on fasse quoi? On a que 2 ou 3 vieilles pétoires. Tu parles d'un armement pour contrôler une foule. Et on fait quoi des civils? On les rassemble dans les cafétérias et on les fait patienter jusqu'à ce qu'on ait reçu de nouveaux ordres. Essaye d'avoir le commandement, demande-leur la conduite à adopter. Moi, je vais essayer de contacter Breda pour avoir des nouvelles de nos 2 élèves qui sont restés à bord. J'y vais. Le feu s'étend, mon lieutenant. Si on pouvait ventiler le compartiment, ce serait vite fini. Je sais, chef. J'y travaille. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas de scaphandre. On est en train de les transférer dans des salles adjacentes pour les mettre à l'abri. Continuez de freiner le feu et on devrait s'en sortir. Vous pourrez tenir combien de temps? 5-10 minutes, grand maximum. Un beau arroser les flammes, le spatio-carburant est très instable. C'est presque comme s'il avait été trafiqué. Normalement, il devient inerte quand on le mélange à l'eau. Ça aussi, je le sais, chef. Concentrons-nous sur le plus important. Sarah, encore combien de temps pour l'évacuation? On est en train de terminer. 1 ou 2 minutes et ce sera bon. Parfait. On pourrait utiliser le retardant R8, vous ne trouvez pas? On a épuisé le stock il y a un quart d'heure. Et du R10? Pas compatible avec le spatio-carburant. Il ne ferait qu'attiser le feu. Évacuation terminée. Je peux déclencher la ventile? Allez-y. Attention à tout le bord, une ventile va être effectuée dans le hangar principal. À tout le personnel dans le hangar, préparez-vous à la ventile. Le vide va être fait. Accrochez-vous bien. Wow, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de ventile. Ça réveille au moins. Vous pouvez repressuriser le compartiment? Encore une seconde, pour être sûr que le feu est bien éteint. C'est bon. Compartiment pressurisé. Contrôle l'atmosphère. Ok, l'air est respirable. Chef, essayez d'ouvrir la porte blindée s'il vous plaît. On doit évacuer les blessés et on doit faire un rapport au commandant. Bien, mon lieutenant. Vous savez, monsieur, si un jour vous voulez constituer un équipage et que vous avez besoin d'un chef d'équipe de sécurité, je suis votre homme. J'en prends note, chef. J'en prends note. Que vos hommes continuent de surveiller les lieux au cas où il y aurait une reprise. Le groupe d'investigation sécurise les enregistreurs de vol. Le capitaine, qui commande ici? C'est le lieutenant, là-bas, près de l'atelier. Bien, continuez. À vos ordres. Lieutenant, vous devez vous rendre au PCNO dès maintenant avec votre ami. Je vais prendre la suite. Bien, mon capitaine. Nous y allons tout de suite. Juste le temps d'enlever nos scaphandres. Rompez. À vos ordres. On pourra jamais se reposer ou quoi? Je pensais pas que ça serait si galère. On s'en est pas si mal sorti, tu crois pas? C'est ce que me disait le chef de l'équipe de sécurité qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. De quoi tu parles? Le fait que le carburant de la navette ait pu être trafiqué. On verra ça plus tard. On va aller prendre le train pour la passerelle principale. C'est la ligne 4, non? Je me souviens plus trop. Non, c'est la ligne 3. Juste là. Train direct numéro 146, destination PCNO. Attention à l'ouverture des portes. J'ai plus de jambes. Dire que c'est le boulot que je veux faire. D'un coup, ça me met le moral dans les chaussettes. Tu vas quand même pas abandonner maintenant, quand même. Il y a des fois où je me demande vraiment si je devrais pas abandonner et trouver un autre boulot. Ne dis pas ça. T'es fait pour être officier dans la flotte d'exploration. J'y pense parfois, mais c'est pas pour ça que je vais le faire. On est trop bavé pour ça. J'espère bien. Sinon, tu pourras me dire adieu et aller au diable. Je te manquerai tant que ça. Ne dis pas de bêtises. Je m'en sortirai très bien sans toi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Allez, fais pas la tête, on est presque arrivé. PCNO, 2 minutes C'est d'arrêt. par là. Enseigne Doza et Cadet Bernard au rapport. Une petite seconde. Oui, je comprends, amiral. Mes hommes ont commencé les investigations. Des hommes de la police militaire et 2 agents de l'office sont en route pour prendre en main l'enquête. Tenez-moi au courant dès que vous en saurez plus. Bien, monsieur. Terminé. Terminé.
Je suis content de voir que vous allez bien. Chekhov est fou d'inquiétude pour vous. Désolé pour ce souci, commandant. Ne vous en faites pas pour ça, je savais où vous étiez. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui est arrivé à votre navette. Le chef de l'équipe de sécurité m'a fait part de ses inquiétudes concernant le carburant. Les produits d'extinction qu'on a utilisés n'ont pas fonctionné, ou pas correctement. Je me demande si c'est vraiment un accident. Vous pensez à un sabotage? Ça ne vous paraît pas bizarre que cette navette tombe en panne alors qu'elle allait voler à proximité de l'Hyperion et qu'elle explose dans un hangar? Le tout alors qu'elle a subi sa visite décennale il y a peu? C'est tout à fait possible. La probabilité pour que ça arrive est plus que mince quand même. Mais si on rajoute un produit dans le carburant et quelques centaines de grammes d'explosifs bien placés dans la navette, les risques augmentent. À quoi pensez-vous? Et si c'était une attaque terroriste? Les séparatistes du MSU? Je pensais plutôt aux nihilistes du MI6. Quoi? Le mouvement indépendant de lutte contre l'exploration spatiale? Ben ouais, pas le Vatican. Cette bande d'allumés a lancé des menaces d'un attentat contre un de nos vaisseaux il y a 2 semaines. Le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice n'ont pas jugé les menaces très sérieuses, comme vous l'avez dit, ce sont des allumés. Je commence à douter de la compétence de ces ministères tout d'un coup. Au fait, quand est-ce qu'on va pouvoir repartir sur Terre? Aucune idée. C'est à l'équipe d'enquête de recommander ou non la levée du blocus général. Je ne peux pas vous aider pour l'instant. Quelle plaie. On avait plein de choses à faire au campus. Désolé mademoiselle, mais les règles sont les règles. On peut pas avoir une petite faveur? Je pense pas. En plus, ce serait une violation de l'article 3-12-21-4 du règlement de procédure aérospatiale et de l'article 2-21-6-2 de la réglementation du ministère des Transports et des Affaires spatiales. C'est ça, Carotte. Tu peux pas arrêter de jouer au règlement sur pattes? Ha ha ha, très drôle. Bon, allez vous reposer au mess pendant que ça se décante. En plus, les enquêteurs vont certainement avoir des questions à vous poser. À vos ordres, commandant. Ah, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces gens? Ils se plaignent de plus en plus. Je vais leur parler. Veillez à ce que personne ne sorte jusqu'à nouvel ordre. Et pour Sarah Bernard et Albert Doza, ils vont bien? Breda m'a dit qu'il dirigeait les opérations d'extinction de l'incendie. Je ne l'ai pas eu en ligne depuis. Je vois, mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ah, je ne sais pas. Retournez à votre poste. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, du calme, s'il vous plaît. Du calme. Je sais que vous êtes inquiets et pressés de rentrer chez vous. Mais pour l'instant, les forces armées sont en alerte. Nous ne pouvons donc pas vous permettre de sortir de l'établissement. C'est un scandale. Nous sommes d'honnêtes citoyens, vous ne pouvez pas nous retenir ici. Ce n'est pas pour vous emprisonner que vous êtes ici. C'est uniquement pour vous protéger d'une nouvelle attaque éventuelle. En plus, vous nous avez fait voler dans une navette en aussi mauvais état. Comment a-t-elle pu exploser comme ça? On ne s'explique pas la panne et l'explosion. Et cette navette sortait tout juste d'une révision complète. Menteur. Une navette ne peut pas tomber en panne comme ça quand elle vient d'être révisée. Je suis ingénieur chez Douglas Magnuson, je sais comment ça marche. On se calme, restez assis, monsieur. Moi aussi j'étais dans cette navette. Et je peux vous certifier qu'elle était à peine sortie des ateliers de la flotte. Ce n'est pas la peine de vous énerver. De toute façon, nous sommes tous bloqués ici, alors faisons en sorte que tout se passe bien. Monsieur Ramus, je vous laisse le soin. À vos ordres, commandant. Bonjour, monsieur Doza. Désolé que nos rencontres se fassent toujours dans de si mauvaises circonstances. Je vous présente l'agent Davis, de l'office. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Où est Sarah? Juste à côté, dans le mess des officiers mariniers. Notre entrevue va être filmée, comme le prévoit l'article... L'article 1-12-9-4 du Code de procédure pénale de la flotte fédérale, je sais. Ah, bien. Comment savez-vous ça? Eh bien, je l'ai appris par cœur. Ah, je vois. Le docteur Holmes m'a parlé un peu de vous de l'autre fois, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Enfin bon, enregistrement de l'interrogatoire 14932 concernant l'explosion d'une navette dans le hangar principal de l'Hyperion. Interrogatoire pratiqué dans le mess des officiers de l'Hyperion à 11h36 le samedi 28 avril 2213. Les interrogateurs sont moi-même, le lieutenant James Kramer du 2e bataillon d'investigation militaire et l'agent spécial Davis de l'Office fédéral d'investigation et de surveillance. L'interrogé est l'enseigne Albert Doza, cadet au Gambas. Bien, monsieur Doza, tout d'abord. Racontez-moi votre vol qui vous a conduit jusque sur l'Hyperion. J'ai décollé à bord de la navette... ah oui, la navette 122364 pour un vol de baptême d'apesanteur.
C'est au moment de la transition entre les deux types de carburant que nous avons eu un problème avec les moteurs principaux. C'est pour ça que j'ai demandé à atterrir sur l'Hyperion. Suite à des pannes informatiques, j'ai dû me poser en manuel avec succès. Ensuite, nous avons transbordé nos passagers et 4 membres d'équipage dans une navette de liaison de l'Hyperion. Sarah, Bernard et moi sommes restés ici pour assister aux premières investigations qui auraient été menées par les mécaniciens de l'Hyperion suite aux pannes. D'après vous, quelle était l'origine de cette panne? J'en ai aucune idée. Sur le moment, j'avais autre chose à faire que de chercher l'origine de la panne. J'étais très occupé par mon pilotage et les communications avec le contrôle orbital. Vous n'avez pas d'idée. En tant que pilote, vous devriez avoir des théories, non? Je me demande si ces pannes sont vraiment accidentelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, le chef d'équipe de sécurité et moi, Eh bien... N'ayez pas peur, je suis là pour enquêter comme le lieutenant Kramer. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre de moi. Nous avons un doute sur le carburant. Apparemment, il aurait pu être... trafiqué. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le spatio-carburant est censé devenir ininflammable au contact de l'eau. Mais là, il ne s'éteignait même pas. Même avec le retardant R8 qui est censé couper les capacités de feu des différents carburants utilisés par les vaisseaux spatiaux, rien n'a fonctionné. Ça continue à brûler. Vous voulez dire que vous ne pouviez pas éteindre l'incendie? On a réussi en faisant une ventile, mais aucun produit n'a fonctionné. Et vous étiez où quand l'explosion a eu lieu? J'étais avec Mademoiselle Bernhardt. On venait de sortir des vestiaires. On devait se changer pour mettre des bleus de travail. Quelle est la nature de vos relations avec cette jeune femme? En quoi ça vous regarde? Comme vous étiez dans les mêmes vestiaires? Tous les vestiaires de ce navire sont mixtes. Et ça ne vous regarde pas. Vous savez, à vos âges, c'est normal d'être un peu frivole. Ce n'est pas un crime. Et puis, je mène une enquête après tout. Vous me considérez comme un suspect? Non, pas du tout, Alors je vous dirai rien concernant nos vies privées. Vous avez des questions plus utiles à me poser ou pas? Baissez le ton, jeune homme. Je fais partie de l'office, ne l'oubliez pas. Ça ne vous donne pas tous les droits? L'article 1-18-3-2 du Code de procédure pénale de la flotte fédérale est clair. Aucune question concernant la vie privée des personnes interrogées ne sera autorisée, sauf dans le cas d'un suspect de crime ou d'un délit, dans le cas où l'élément sera lié directement à l'enquête en cours. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai autre chose à faire. Alors je vous arrête, pour refus d'obtempérer et pour entrave à une enquête antiterroriste. Du calme! Agent Davis, vous avez été invité par le service d'enquête militaire à participer à l'enquête, mais jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui prends les décisions. Alors personne ne sera arrêté et vous allez arrêter de poser des questions inutiles pour l'enquête. Vous n'avez pas... Taisez-vous! Vous venez de faire un vice de procédure, alors ne me cherchez pas, ou j'en référerai à l'inspection générale des services. Ouais, ce jeune homme, je vais me le faire. Je vous ai entendu. Si vous n'êtes pas content, retournez sur Terre et arrêtez de me faire perdre du temps. Allez-y, si j'ai d'autres questions à vous poser, je vous contacterai plus tard. Bien, à vos ordres. Davis, ici ce n'est pas une enquête antiterroriste. C'est une enquête pour un incident de transport qui a conduit à une explosion. Bordel, quel enfoiré ce mec. Heureusement qu'il y avait Kramer, sinon j'aurais été devant de beaux draps. T'as fini, toi aussi? Ouais, l'agent de l'office qui participait à mon interrogatoire a déraillé. Il avait l'air d'être un bleu. Heureusement, c'est le lieutenant de la police militaire qui s'occupait de ton affaire au dortoir qui était là. On va boire un verre au café des officiers. Je veux bien, ça me détendra. Et puis je t'en dois un. Ouais, allons-y.